Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour le tirage des énergies de la nouvelle lune du vendredi 16 octobre 2020. Cette nouvelle lune aura lieu dans le signe de la Balance qui nous indique début d'un nouveau cycle romantique. Mon premier ressenti quand je vois cette carte, c'est que durant cette phase de nouvelle lune, on va rentrer dans un mode cocooning. C'est aussi la phase pour poser ses nouvelles intentions. On en profite, on débute un nouveau cycle. Mais j'ai cette sensation que effectivement, durant ce cycle lunaire, vous allez être dans une phase où en tout cas on nous invite à être dans cette phase plutôt de préparation, de prendre soin de soi et des autres, puisque la Balance aime les relations harmonieuses. Il y a le fait d'être dans un foyer chaleureux, de créer une ambiance, j'ai envie de dire cocooning, où on est bien, où on se sent bien. C'est comme si on prenait cette résolution de se dire bon, c'est bon, les aléas extérieurs font que moi je me protège, je me mets en phase de pas d'hibernation, mais de bien-être. Je fais en sorte d'être bien dans ma vie perso, bon, également dans ma vie professionnelle, mais voilà. J'ai cette sensation-là qu'on va être plutôt dans une phase de protection, qu'on va plus se laisser influencer soit par des éléments extérieurs ou par des conflits éventuels. On va se recentrer sur soi et sur l'équilibre, on va dire, de notre entourage pour que les relations soient harmonieuses, que les choses se passent bien. Il y a une certaine fluidité et douceur qui se dégage lors de ces énergies de la nouvelle lune. Et justement, on va en savoir un peu plus donc avec l'oracle de la sorcière. Donc en carte numéro 1, j'ai miroir. Le pouvoir de la pensée engendre la clarté, visualisation, invocation. Donc c'est ce que je disais, ça rejoint mon ressenti, c'est-à-dire que là, on va être plus dans une phase de réflexion avant d'agir. On va être plutôt clarifier nos pensées, prendre les choses en main, mais si vous voulez, de manière réfléchie. C'est-à-dire qu'on vous allez prendre, ou en tout cas on nous invite dans ce sens-là, à prendre tous les éléments en compte, les éléments en notre possession, et s'il nous manque des éléments, aller les chercher avec justesse, avec efficacité, c'est-à-dire soit s'adresser à la personne qui connaît le sujet, par exemple, ou à l'administration qui pourra répondre rapidement à votre question, etc., etc. On est aussi dans cette phase avec la visualisation invocation, comme c'est la phase de la nouvelle lune, de visualiser vos projets, quel chemin vous souhaitez emprunter quelque part, ou quelle est votre évolution, où souhaitez-vous évoluer. Voilà, et puis invocation, effectivement, écrire ou vous dicter des phrases, des mantras positives, toujours de manière positive, pour aller en direction de ce que vous souhaitez. En deuxième carte, nous avons, croissance, évolution. Voilà, la gueuse. Donc c'est intéressant parce qu'on est vraiment dans une phase d'évolution pour moi plutôt personnelle. C'est-à-dire que vous allez prendre conscience de certaines choses, de certains facteurs, de certains éléments de votre vie qui vont vous permettre justement d'être plus en adéquation avec vous-même, d'être plus juste dans vos actions et dans vos réflexions. C'est-à-dire, c'est comme si vous allez voir clairement les choses et vous n'allez pas forcer, entre guillemets, le destin. Vous allez plutôt être dans une phase de planification, réflexion et d'action plutôt efficace. Une action douce, je rappelle, moi j'ai plutôt ce ressenti de cocooning, donc je pense que vraiment vous allez évoluer intérieurement, ou en tout cas on nous invite à travailler dans ce sens-là pour justement garder une certaine sérénité, une certaine stabilité. Je rappelle, le signe de la Balance, c'est un signe d'air qui aime la stabilité et l'harmonie. Donc voilà, on a ces énergies favorables en tout cas dans ce sens-là. On va aller un peu plus loin, donc avec The Fairy, le Normand. Donc en première carte, nous avons, écoutez, le soleil. On a des énergies d'optimisme. Là, on a la vitalité, le côté lumineux, accompagné du jardin. Donc ça correspond bien au signe de la Balance, les relations sociales au beau fixe, ou en tout cas
On nous invite à créer l'harmonie dans nos relations, la communication. Il peut y avoir aussi une évolution sociale pour certains d'entre vous durant ce nouveau cycle lunaire. Il y a l'espoir aussi qui revient. Hein. On voit la petite fée qui regarde le soleil dans toute sa splendeur. Il y a l'espoir. Il y a la vitalité aussi qui revient pour certains d'entre vous. Hein. C'est comme si, voilà, vous allez prendre de nouvelles mesures pour vous-même et pour votre entourage pour vous sentir mieux, pour que vos relations soient harmonieuses, soient plus harmonieuses. Voilà, vous allez, et tout en douceur en fait. En troisième carte, nous avons la lettre, donc des nouvelles officielles, quelque chose, et le trèfle. Donc de bonnes nouvelles. C'est comme si effectivement vous allez, grâce peut-être à votre visualisation et aux invocations que vous allez effectuer durant ce cycle lunaire, recevoir des bonnes nouvelles. Avec le trèfle, on a le coup de chance, hein, donc c'est pour ça que je parle plutôt de bonnes nouvelles officielles. Ça peut être des relations qui vont se pérenniser, de nouvelles relations également. Ça peut être une rencontre amoureuse également ou l'évolution d'une relation amoureuse, quelque chose de cet ordre-là. En tout cas, c'est comme si la vie allait vous apporter des nouvelles qui vont vous réjouir, des opportunités aussi qui vont se décanter, de bonnes surprises, quelque chose de cet ordre-là. Alors ça peut être petit, hein, je veux dire, le trait c'est petit coup de chance, mais c'est des choses qui vont nous ravir, qui vont nous remettre en confiance et qui vont nous permettre de retrouver ou de trouver le sourire et d'avancer et d'évoluer de manière beaucoup plus sereine. Ensuite, nous avons le serpent. D'accord. Là, pour moi, là, avec le contexte du jeu, avec des énergies très positives, ça va plutôt me parler de mutation. C'est-à-dire que le serpent change de peau. On dit qu'il mue. Donc, c'est vraiment, vous avez peut-être changé de peau, changé votre manière de voir les choses, quelque chose de cet ordre-là, pour justement mieux appréhender les différentes phases de vie, ne plus être guidé entre guillemets par vos angoisses et vos craintes. Justement, vous allez plutôt les prendre en compte et essayer de stabiliser tout ça pour justement avoir une réflexion, retrouver une certaine clarté dans votre mode de pensée, justement pour pouvoir évoluer. Et on termine, et bah ouais, avec les lys. Donc c'est la pureté, c'est le symbole de la royauté. Vous allez retrouver un certain pouvoir sur votre vie. Comme je disais, vraiment il y a des énergies douces, des énergies où vous allez trouver une sérénité, une stabilité. C'est comme si voilà, vous allez faire votre cocon de protection. Voilà, pour éviter que toute négativité ou pensée limitante rentre dans votre vie, il y a cette notion de je prends tous les éléments en compte, hein, vous êtes réaliste hein, par rapport à votre situation et votre vie et ou par rapport à vous-même, mais en tout cas, vous allez faire en sorte que les choses se passent de manière beaucoup plus fluide. Vous allez éviter tout ce qui est énervement, agacement, etc. Comme je le disais tout à l'heure, vous n'allez plus vous laisser guider entre guillemets par vos angoisses, vos craintes, vos peurs. Au contraire, vous allez travailler sur votre apaisement intérieur, sur votre calme intérieur, sur votre équilibre intérieur pour vous permettre justement d'évoluer avec beaucoup plus de sérénité, d'agir avec douceur et efficacité. Vous n'allez pas aller agir en force en tout cas. Vous n'allez pas forcer les choses. C'est limite, si ça se passe pas maintenant, c'est pas grave, je patiente, ça se passera plus tard. Voilà, je prends cet exemple-là. Donc on a des énergies douces, des énergies optimistes, des énergies aussi hein, de vitalité, hein, avec le soleil en première carte. Hein, il y a aussi cette volonté. Je pense qu'il y a aussi certains d'entre vous vont trouver une certaine volonté, c'est-à-dire ça suffit, maintenant je vais agir, je vais apporter les changements nécessaires en moi-même et dans ma vie pour retrouver un certain pouvoir, retrouver mon chemin et faire en sorte que les choses se passent bien. Ou en tout cas, on nous demande de travailler dans ce sens-là. Pour faire la synthèse de ces énergies, j'ai pris une carte, les portes de l'intuition, et nous avons... Oh bah, écoutez, et on a encore l'énergie solaire, hein, le triomphe. Attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. Alors là, comme on commence le nouveau cycle lunaire, hein, qui est une phase favorable pour commencer tout ce qui est nouveau projet, bah profitez-en parce que vous avez vraiment les énergies favorables dans ce sens-là. Avec la carte le triomphe, hein, qui est un vocabulaire très fort, hein, on émet aussi. Alors,
ce qui me vient à l'esprit par rapport à la carte de visualisation et invocation, maintenez votre vibration énergétique haute. Maintenez les pensées d'optimisme. Vous voyez, on voit le personnage pardon, qui est tout petit, mais qui émet des vibrations très lumineuses, très solaires. Donc, c'est aussi votre mode de pensée. Attention à votre mode de pensée durant ce cycle lunaire. C'est essayer de comment dire, d'évacuer tout ce qui est pensée limitante, de dévalorisation, etc. Justement, entretenir des pensées d'optimisme positif. Donc, c'est pour ça aussi qu'il y a les invocations sont très importantes. Je suis une personne de valeur, je suis aimée, je mérite d'être aimée. Voilà, des phrases, voilà, je vais vers l'abondance, j'attire l'abondance positive. Je précise, l'abondance positive, etc. Donc, n'hésitez pas durant cette phase lunaire à effectuer des visualisations sur ce sur quoi vous voulez aboutir, des projets, etc. Trouver un nouvel amour ou comment dire, pérenniser vos relations et exercer, enfin faire des invocations à voix haute ou mentalement, les écrire également puisqu'on est en phase de nouvelle lune, tous vos souhaits. N'hésitez pas parce qu'on a vraiment des énergies favorables. Ensuite, pour terminer, le petit mantra avec le petit oracle des couleurs, donc vert prêt. Lorsque mon corps m'indique que j'ai besoin de calme ou de repos, je le respecte et je fais une pause. Donc, il y a encore, on retrouve cet équilibre et cette harmonie. Pardon. Je disais que vous n'allez pas agir en force, bien au contraire. Vous allez prendre du temps pour vous si nécessaire, justement, pardon, décidément, pour clarifier vos pensées, retrouver une certaine sérénité et pour pouvoir évoluer en toute sécurité. Voilà pour les énergies de la nouvelle lune du vendredi 16 octobre 2020. Pardon. Et on se retrouve très vite sur ma chaîne. À bientôt.